Salut, salut! Alors, je viens te montrer aujourd'hui les crayons Stampin' Write. Donc, on a plusieurs couleurs, là, j'en ai plein, mais je viens te montrer des techniques, quoi faire avec ces crayons-là. Présentement, si tu as regardé mes vidéos antérieures, jusqu'au 28 février, c'est la Celebration et tu peux te procurer gratuitement 2 paquets de crayons Stampin' Write avec un jeu d'étampe. Mais je t'explique ça à la fin, là, mais je voulais juste te parler un peu. C'est vraiment les Stampin' Write qu'il y a dans la promotion Celebration pour les trousses de départ. Donc, je t'explique ça à la fin. C'est quoi tu peux, comment tu peux te procurer ces crayons-là gratuits. Les crayons, là, ça vient toujours, je vais te montrer quand même, là, ça vient en paquet de 12. Et on a chez Stampin' Up 4 catégories de couleurs. 4 catégories. Ben oui, 4 catégories de couleurs. En tout cas, oui, c'est ça. On a les brillants, les neutres, les royaux et les subtils. Donc, quand tu viens t'acheter un kit, OK, ça vient en kit de 12, tu peux venir te choisir. Tu prends les brillants, tu vas avoir vraiment ces 12 couleurs-là. C'est des crayons à colorier à base d'eau. Et il y a toujours deux côtés, OK? On a un côté où est-ce qu'on peut venir... Attends, je vais faire ça ici. Où est-ce qu'on peut venir écrire. Alors, comme ça. Et de l'autre côté, où est-ce qu'on peut venir vraiment colorier. OK? Le côté un petit peu plus pointe de pinceau. Je vais te montrer, j'ai 10, à peu près 10 méthodes différentes pour utiliser ces crayons-là. Je les adore. Et ma première, je me suis mis un petit papier ici. La première, c'est de venir colorier parce que là, c'est ça. On peut venir avec ces crayons-là, vu qu'ils sont à base d'eau, on peut venir travailler avec de l'eau. OK? Par contre, les Stampin' Blend, ceux-là sont à base d'alcool. On ne pourrait pas venir jouer avec de l'eau. Donc, des types... les techniques d'aquarelle, tu ne pourrais pas. Tandis qu'avec ceux-là, tu peux. Fait que je vais te montrer beaucoup de choses avec de l'eau aujourd'hui. OK? Donc, on va venir colorier un bloc. J'ai choisi ces 3 couleurs-là, puis c'est pas pour rien parce qu'on a une roue chromatique chez Stampin' Up et je la cherche, elle est ici. Alors, ça, tu peux te la procurer dans ma boutique en ligne. C'est vraiment toutes les 4 collections de couleurs que tu vas retrouver dans la roue chromatique. Et pourquoi j'ai choisi ces 3 couleurs-là? Si on regarde bien, elles sont ici. Alors, elles sont dans les monochromes. Alors, je peux venir colorier avec ces 3 couleurs-là, qui est melon mambo, bain à bulles et frésia en fleurs. Alors, c'est dans les teintes de rouge-violet. On a ces 3 couleurs-là. Et je vais venir colorier mon bloc. Je vais avoir besoin d'un petit spray d'eau et du papier aquarelle, bien important. Alors, c'est pas le carton habituel, mais c'est vraiment le papier aquarelle. Je vais prendre celui-là ici. Et je te montre tout de suite. Alors, je prends mon crayon du côté de la pointe feutre et je vais venir... Je vais vraiment venir colorier mon bloc. Après ça, j'y vais avec mon bain à bulles. Puis on va voir, ça paraît pas tant que ça. Mais on le voit un petit peu. Je sais pas si ça va paraître plus quand je vais le faire sur mon papier. Et ici, j'ai le frésia en fleurs. J'ai pas le bon côté. Je m'en viens ici. Et mon Dieu, il est pâle, hein? J'ai pas pris la meilleure des couleurs pour le faire, mais on va voir ce que ça donne. Comme ça ici. Et je vais venir mettre un peu d'eau. OK. Je vais prendre mon papier pour aquarelle. Alors, on le voit bien là, à travers comme ça. Et je vais venir étamper comme ça ici. Et je vais garder un peu la pression là, pendant quelques secondes. Ce que je veux venir faire après, c'est que j'aimerais venir juste étamper. Là, je vais atchouer. Voyons. Excusez, je suis en train de m'étouffer. Et je vais venir étamper le petit... la petite barboteuse. Il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit. Hey, moi, là, je cherche tout le temps mes mots, vous allez voir.
Donc, j'enlève ça ici. Et vous voyez, ce que je vais faire, je vais juste venir le sécher avec mon pistolet chauffant. C'est parfait. Vous voyez ce que ça donne. On voit vraiment les couleurs maintenant. Là. Ça ne paraissait pas sur mon bloc. Mais là, on le voit mieux. Et ensuite, habituellement, quand je travaille avec des bases d'eau, on va venir prendre l'astazone. Ici. Mon petit bloc est ici. OK, alors je m'en viens décoller ça ici. Ça. Et oups, je m'en sers pas souvent. Je prends beaucoup ma Memento, sérieusement. Là. Je vais utiliser lui pour faire la bonne chose. Donc, vous voyez comment c'est cute. Et mon petit tapis. Où est mon petit tapis? Dans un petit instant, je le cherche. Je vais prendre un petit tapis pour bien étamper. Comme ça. Et je vais venir étamper au milieu. Hop là, j'ai pas été. Il aurait fallu que je mette plus d'encre ou j'ai attendu trop longtemps. Et mon Dieu, est-ce que je serai capable? Mais c'est pas pareil, mais vu que c'est transparent, on va essayer de voir si je suis capable. Mais là, on y va. On essaie de voir qu'est-ce que ça va donner, Colin. OK, ça paraît mieux. Cool. C'est très joli. Et je pourrais venir mettre juste un petit message, là, plein de bonheur, félicitations. Je pourrais venir mettre ça ici. Donc, ça, c'est la première technique. Alors, avec le bloc, on peut venir étamper après avec un peu d'eau sur notre papier aquarelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, j'en ai une dizaine, fait que ça va être long. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue. OK. Donc, ça, c'est beau. Ensuite, je vais venir faire un message. On va prendre mon étampe que j'avais ici. Plein de bonheur. Ici. Alors, si je viens étamper, par exemple, je vais essayer de vous trouver une étampe que j'ai la même couleur. Mais non, mon mot. Alors, parce que chez Stampin' Up, on a vraiment toutes les choses qui sont coordonnées. Donc, je m'en viens étamper sur ça ici. Mon message. Et je pourrais venir du côté, comme ça, du côté crayon. Là, j'ai pas la bonne exemple parce que c'est mon ancien. Est-ce que je l'ai deux fois, Melon Mambo? Ça se peut. C'est Explosion de B. Où est mon Melon Mambo? Je pensais l'avoir deux fois. OK, ça, j'ai mon ancienne version qui était plus un crayon comme celui-là. Maintenant, ils sont comme ça ici. Bon. Ils sont comme ça ici. Donc, je vais juste faire un petit test. Ça ici. Attendez, je vais prendre un crayon que ça va paraître. OK. Donc, je prends plein de bonheur et je pourrais venir écrire. Puis là, je vais shaker. Et beaucoup. Plein de bonheur et beaucoup d'amour. OK? Exemple. C'est un exemple, je vous montre. Alors, je pourrais venir écrire, mais de la même couleur, là. C'est parce que j'aurais voulu prendre la même couleur pour vous le montrer, mais malheureusement,
j'ai l'ancienne version. Mais vous comprenez le principe, c'est que je peux venir écrire de la même couleur que mon encre. Ensuite, ça, je sers ça. Alors, je pourrais même venir écrire sur mon enveloppe de la même couleur, là, l'adresse et tout là, de la personne avec la même couleur qu'on utilisait à l'intérieur avec l'encre. Autre chose, j'utilise ici on va venir utiliser ma belle fleur. Est-ce que je prends ma... Ouais, je prends ma belle fleur ici. Mon bloc. Et je pourrais venir colorier sur mon étampe directement. Alors, par exemple, je vais venir colorier mes fleurs. Comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Comme ça ici. Et mon autre fleur. Et je vais venir faire mes feuilles. C'est ici. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je pourrais agrandir un peu comme ça. Oh yes. OK. Comme ça, vous allez voir mieux. Je fais attention vraiment pour ne pas dépasser. Pas venir colorier le contour parce que ça risque, si je pèse trop fort aussi sur mon étampe, que je vais venir beurrer ma feuille. Là. Donc, beurrer ou tacher. Comme ça ici. C'est beau. Alors, ça c'est fait. Hein. Ça a l'air bien beau ça. Ok, donc. Ensuite, on va venir faire notre belle fleur. Je mets une petite pression. Et regardez, c'est pas cute ça? Alors, on peut venir vraiment colorier directement sur notre étampe. Je vais juste nettoyer. Je vais rajouter un petit peu de... Yes, ça va être bien. Je vais juste nettoyer lui aussi. Ok, donc. Ensuite, ça c'était ma technique pour venir colorier l'étampe. Ensuite, ah oui, on va venir colorier un mot. Pas sur ça, par exemple, il faut que ça soit des étampes. Ok. Je monte ce jeu d'étampes-là. Et je vais venir chercher le Félicitations. Comme ça ici. Et je vais juste décoller puis le nettoyer après parce que lui, il faut que je le nettoie avec mon encre pour l'encre Stazone qui est différent. Okay? Tandis que l'autre, on peut venir le nettoyer avec juste une petite guenille de l'eau. Là, j'aurais pu aussi. Bon. Alors, je vais avoir ce mot-là que je vais venir le colorier. De quelle couleur je pourrais venir le colorier? Ça ici. Je cherche. Je veux juste que ça apparaisse, donc... On va prendre ces deux couleurs-là, OK? Alors, je viens chercher le côté pinceau encore. Et je viens... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir
colorier la moitié de mon mot en rose. Et l'autre moitié de mon mot, pas sur le bon bord, en vert. Ici, tiens, je vais prendre ça ici. Et vous voyez, alors on a vraiment deux couleurs, les couleurs qui se mélangent et on part du rose au vert. Alors on peut venir colorier notre étampe en dessin ou simplement un mot. Il n'y a aucun problème là, ça se fait super bien. Puis c'est vraiment cute d'avoir deux couleurs sur nos petits messages. Ok, ensuite, ça c'est fait. Ah oui, on peut venir colorier un ruban. Alors, un ruban blanc. Exemple, je fais cette carte-là, puis j'aimerais avoir un ruban de la couleur melon Membo. Et je n'ai pas de ruban, mais regardez ce que vous pouvez venir faire. Vous pouvez venir colorier avec vos Stampin' Right le ruban. C'est pas merveilleux. Donc après, vous pouvez venir le mettre avec votre carte. Venir décorer votre carte avec le ruban coloré. Ça ici. Après ça, on peut faire... Je vais prendre ce jeu d'étampes-là. Je vais prendre ça ici. OK. On va venir prendre du papier aquarelle. Ça en était pas. Où est mon petit papier de tantôt? Okay. On va prendre un nouveau. Je vais le chercher. Ça, je pourrais-tu mettre là-dessus? Non. Je vais prendre celui-là. OK. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir colorier mon étampe. Alors, je vais venir vraiment colorier toutes mes feuilles. Et ensuite, puis là, vous me direz dans les commentaires quelle technique que vous avez le plus aimé. Okay. Est-ce que c'est des techniques avec un petit peu d'eau, les petits comme celui-là, ce que je fais? Regardez bien ça. Avec le papier aquarelle, je vais venir mettre de l'eau sur mon étampe et je vais venir étamper. OK? Puis là, ça va faire un peu... C'est pas grave, même si là, tu vois, j'ai mis trop d'eau, ça l'a quand même coulé. Parce qu'ensuite, ce qu'on fait, on va venir enlever l'encre comme ça. Et je vais venir chercher mon jardin ici. Non, je pense que je vais y aller avec du noir. J'ai le goût d'y aller avec du noir. Je m'en viens étamper par-dessus avec du noir. Et là, c'est sûr qu'il n'est pas transparent. Fait que j'y vais au pif. Et on va y aller avec comme ça. Qui fait comme un autre style. Est-ce que j'aime cette technique-là? Non, parce que c'est pas ce que c'était pas ce que c'était supposé être, non. on la flush là, mais c'est pas grave. Ça donne des idées. Ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu bizarre. Ok, doux.
On continue. Mon autre... ça, c'est drôle. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. On continue. Ah oui. J'ai ça ici. Et avec mon côté plus pinceau, je peux aller faire comme des... Attendez, je vais juste fermer ça. C'est ça arrive, hein? Des fois, on fait des choses, c'est moins beau, mais là, le coup d'avant, c'était moins beau. Ça va être cute, par exemple. Vous prenez votre côté qui est pinceau et avec le bouchon, vous allez venir donner des coups, OK? Et regardez ce que ça fait. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer de plus proche après. Alors, juste donner des petits coups. Ça va venir faire comme un petit splash, des petits picots sur la feuille. Regardez. C'est cute, hein? Alors, ça, c'est une autre technique que vous pouvez faire, mais vraiment avec le côté qui est plus pinceau. Ensuite, une autre chose qui est très facile à faire. Je vais enlever ça. Je vais venir faire un petit papillon. Alors, voilà, j'utilise tout le temps le Memento là, pour cette fois-ci. On va utiliser le Memento. Tenez. Je pourrais venir le mettre ici. Comme ça. Et simplement venir colorier mon papillon. Je vais mettre un peu de jaune. Comme ça. De ce côté-là. Alors, simplement, c'est un crayon à colorier. Donc, vous pouvez venir colorier. Vous pouvez venir faire des cartes de souhait, vous pouvez venir faire du scrapbooking, vous pouvez faire du journaling, vous pouvez faire... vous avez un agenda, vous pouvez venir mettre des étampes, vous pouvez faire même un petit livre à colorier. Tenez, puis ça, attends, je vais faire juste des petits bouts comme ça. Moi, j'adore colorier. Je trouve que c'est tellement relaxant. Et après, on peut venir juste comme ça. Tenez. Alors, vous voyez, j'ai mon petit papillon que j'ai simplement colorié. Là, j'ai comme des petits endroits qui me manquent. Comme ça ici. Et c'est cela. Et moi, ce que je viendrais faire aussi, parce que mon produit préféré, c'est le Wing of Stella, qui est un petit... attendez, un petit brillant. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez un peu? C'est brillant. Alors ça, c'est la technique de coloriage simple. Et là, c'est la technique que j'adore. On va venir faire de l'embossage. Donc, je m'en viens ici. J'ai besoin de l'encre Versamark. Là, je vais agrandir juste un petit peu. Hop, 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 comme ça. OK? Je vais avoir besoin d'un pistolet à air chaud, de la poudre embossée, parce que là, les deux dernières techniques que je vous montre, là, c'est vraiment des techniques avec le pistolet chauffant et la poudre embossée. OK? Donc, on va commencer par... je vais commencer par cette technique-là. Attendez un petit instant. J'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire. OK, je vais faire ça ici. Alors, je vais prendre une petite tasse. Ça, est-ce que ça va aller ici? Non. OK, je vais mettre ça ici. Je vais prendre une petite tasse et je vais aller embosser en noir. OK? Alors, la première étape
à faire, c'est de venir passer ça ici. Il y a comme de la petite poudre à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est que ça va enlever comme la statique et ça va empêcher qu'il y ait de la petite poudre qui colle ailleurs que sur le dessin, OK? Donc, je vais venir mettre ma colle Versamark, qui est une colle transparente, comme ça ici. Et je vais venir étamper, comme ça. OK? Donc, on ne voit pas beaucoup. Peut-être que tu vois un petit peu. Et je vais venir mettre ma poudre à l'intérieur. Alors, tu vois, je peux venir passer, c'est ce que je te disais, la petite poudre, là, mais si je n'avais pas passé ça ici, là, il y aurait eu plus de poudre autour. Donc, quand ça c'est fait, je vais juste le revider tout de suite dans mon petit pot. Pas faire de dégâts. Parce que je vais le réutiliser après avec du transparent. Je n'aimerais pas mélanger mon noir avec mon transparent. Ok, ça c'est fait. Je vais l'essuyer parce qu'il y a un petit peu de poudre. Ok, super. Ensuite, je prends, on va fermer ça pour pas faire de dégâts, ça serait mon genre. Et je peux venir utiliser avec la pince pour tenir mon papier, mon carton, tout. Et je vais venir commencer par chauffer. Ce que ça va faire, c'est vraiment, c'est une petite poudre à embosser. Fait que ça va faire une petite magie. Donc, ça fait comme un petit relief brillant. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment beau. J'adore faire ça. J'en fais pas assez souvent de la poudre embossée, mais c'est tellement beau. J'espère que vous le voyez. C'est vraiment brillant. Et ensuite, on peut simplement venir colorier notre tasse, comme ça. Quand on colore, là aussi, la couleur est foncée, mais elle va quand même pâlir en séchant. Comme ça ici. Parfait. Alors, ma petite tasse, c'est tellement beau. Comme ça. Parfait. J'ai le goût de mettre l'intérieur d'une autre couleur, plus pâle. Comme si c'était une tasse avec l'intérieur rose. J'aurais pu aller faire autre chose, comme s'il était plein, mais là, c'est comme une tasse vide. Alors, vous voyez, avec le petit relief. Je te montre une autre technique sur ce carton-là. On va venir chercher, on va venir faire... Non, je vais venir remettre ça à la place. OK. Je pense qu'on va en étamper deux, un à côté de l'autre. On va mettre lui. On va mettre lui. Puis, j'ai le goût de mettre ça. Ça. On est fou. Tiens, je vais juste mettre le tapis en dessous, vu que je vais avoir plusieurs étampes. OK. Et je vais venir mettre encore la Versamark, qui est l'encre transparente. Et c'est la seule encre qu'on peut utiliser avec notre poudre à embosser. OK? J'en mets quand même, là, pour que...
Tantôt, je trouvais qu'il en manquait un peu. Peut-être qu'il commence à être vide. Là. Je vais pouvoir... Toutes les encres, là, vous avez des petits contenants comme ça pour faire la recharge. Fait que jetez-les pas, là. Toutes les encres de Stampin' Up, là, vous pouvez venir faire ça. OK. On va venir prendre ça ici. Et regardez bien ça. Là, on voit pas beaucoup. Puis, sincèrement, là, j'ai l'impression que ça n'a même pas... On dirait que ça n'a rien fait. J'ai le goût de le faire pareil, là, mais je pense que ça n'a rien fait. Non. Ça va pas bien, hein? Je pense que j'aurais dû pas en mettre plusieurs. Ça doit avoir eu un effet. OK, on recommence. Prise 2. Je vais aller enlever ça. On va en faire un à la fois, je pense. Ça, puis ça. Ah, ça arrive. Des petites erreurs, c'est pas grave. OK, je vais mettre lui dans le milieu. J'étais où? J'étais ici. Bon. Mais encore là, j'ai peut-être plus beaucoup d'encre. On va l'essayer. OK, j'en mets un là. Ah, OK, là, je le vois. J'aurais dû pas toutes les mettre ensemble. J'ai voulu tricher, mais non. No, no, no. On s'en vient ici. Je vais aller mettre ça. Comme ça ici. Yes, ça marche. Je vais aller faire ça. Comme ça. Et celle-là. OK, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, je vais venir mettre ma poudre. Comme ça. Yes, ça fonctionne. Là, vous voyez peut-être rien, peut-être que... Mais je vais venir corriger. Yes, sir, ça fonctionne. Je vais venir fermer ma poudre. Ça, c'est merveilleux. Avant, je mettais ça dans des petits pots, là, Master, là. J'adore ce produit-là. OK, on part. Je commence tout le temps un peu par chauffer par en dessous. Et ensuite, comme ça. OK? Ce que ça fait, l'embossage, c'est que ça va vraiment venir lustrer et venir un petit peu plus épais. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. C'est vraiment cute. Mais là, vous allez dire qu'est-ce qui ont rapport les crayons là-dedans. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Parce que là, je fais des petites niaiseries, là, mais c'est pas grave. On va essayer ça. Exemple que je prendrais le brun. Brun. J'ai-tu du brun? J'ai celle-là. Juste voir qu'est-ce qu'il y a de l'air, lui. OK, on y va. Alors, on va venir colorier par-dessus. Et regardez-moi ça, c'est cute. Le dessin apparaît. Alors, vous pourriez venir faire n'importe quoi là, comme dessin. Là. Ça aurait même pu être là-dessus une petite tasse. Et puis, ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec soit un petit Kleenex, soit un essuie-tout, je vais juste venir éponger parce que sur l'embossage, là, ça l'absorbera pas tant. Là. Fait que regardez, c'est cute. Alors, j'espère que vous avez aimé mes techniques. Aussi, je pourrais même venir faire avec un de mes produits préférés, voyons, je cherche le nom, le Wink of Stella. Je pourrais venir mettre un peu de brillant sur ma tasse. Et regardez. C'est cute, hein? Alors, si vous avez aimé ma vidéo, venez me faire un petit pouce. Ah oui, puis j'ai pas fini, c'est vrai, j'ai pas fini. Je voulais vous parler de la belle promotion qu'on a présentement jusqu'au 28 février.
OK? C'est, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, fait que si tu as regardé mes autres vidéos, tu vas la savoir. Mais moi, je te le dis, c'est une des meilleures offres. C'est que dans les paquets, ça vient en paquet de 12, comme je disais tout à l'heure, par catégorie. Donc, exemple, tu prends les brillants. Tu as 12 crayons brillants, 12 neutres. Écoute, chaque crayon, pas chaque crayon, mais chaque paquet de 12, c'est 50 $. OK? Donc, présentement, si tu t'inscris pour avoir la trousse de départ, c'est que tu achètes pour, ça va te coûter plutôt 135 $, pas de taxes, pas de frais de shipping, donc 135 $. Tu vas te choisir pour 165 $ de produits dans le mini-catalogue, dans le grand catalogue, dans ma boutique en ligne, là, sur le site Internet, tu vas te choisir pour 165 $ de produits de ton choix. Donc, tu choisis vraiment ce que tu veux. Et tu vas avoir comme cadeau, option 1, tu vas avoir 2 kits de crayons. Donc, tu vas avoir 24 crayons comme ça. Tu choisis tes 2 catégories que tu veux, brillant, neutre, royaux ou subtil. Et on te donne un jeu d'étampes d'une valeur de 29 $. Alors, tu as 2 kits de crayons à 50 $ chaque et un jeu d'étampes à 29 $. Donc, 129 $ de produits de cadeaux. Tu choisis pour 165 $ et ça te coûte 135 $, pas de taxes, pas de frais de shipping. Puis si tu as les crayons puis ça tente d'avoir notre option 2, eh bien, tu vas te choisir pour 41 $ de plus en produits supplémentaires de ton choix. C'est-tu pas merveilleux, ça? Donc, puis tu fais partie de mon équipe, les Fabuleuses Créatives. Je t'ai revoir ma vidéo, là. J'ai fait une vidéo sur ça. Alors, si tu aimes ma vidéo, fais-moi un petit pouce, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Facebook, L'Art de bricoler avec Sophie. Donc, j'ai oublié de dire mon nom au début, mais mon nom, c'est Sophie Laframboise. Je suis démonstratrice Stampin' Up et j'adore partager des idées créatives. Je donne des ateliers chez moi aussi en présentiel. Donc, si jamais ça t'intéresse, fais-moi signe. Et je te dis, bonne journée. Ciao!